À des milliers de kilomètres de toute civilisation, au cœur de la Sibérie, des puits de pétrole à perte de vue, des conditions climatiques extrêmes et les 2/3 de la production de pétrole de la Russie concentrés dans une région grande comme la France. Khanty-Mansick, 1,5 million d'habitants éparpillés dans la taïga. Et au milieu de nulle part, la ville homonyme de Khanty-Mansick. Un mirage sorti tout droit de l'imagination post-soviétique de l'ère Poutine. Une ville modèle réservée à 80 000 privilégiés. C'est une grande et merveilleuse ville. Nous, on l'adore. Ici, il n'y a pas de manifestation, pas de graffiti. Il n'y a pas de toxicos qui tuent les gens avec des lames de rasoir. Notre seule idée, c'est de construire et d'embellir notre région. L'homme qui parle avec tant de fierté de sa ville, c'est Valentin Nassarov, le directeur du Fonds régional pour les générations futures. Un organisme créé grâce à l'argent des compagnies pétrolières. En hommage, la ville a construit ce boulevard des étoiles, exprès pour leur patron. Cette allée est consacrée aux citoyens les plus méritants. Lui, c'est Bogdanov Vladimir Leonidovitch. Il a commencé comme simple ingénieur et maintenant il est président d'une des plus grandes compagnies pétrolières. Il est notre fierté. C'est comme si, dans une famille, l'un d'entre nous devenait président de Russie. Là, c'est Valit Alekperov. Il y a 30 ans, quand on était jeunes, on a bossé ensemble. Maintenant, c'est le président de Lukoil. Lukoil ou encore Rosneft, deux des principales compagnies pétrolières russes, versent des taxes de plusieurs millions de dollars à la région chaque année. Un trésor de guerre qui a fait de Khanty-Mansick la région la plus riche du pays, juste après Moscou. C'est le gouverneur Alexandre Filipenko, un proche de Poutine, qui règne sur ce pactole. Alors, on dit que c'est vous qui avez les clés du coffre-fort qui contient toutes ces richesses? Non, non, non. Il est bien écrit dans la Constitution russe que le vrai détenteur de toutes ces richesses, c'est le peuple russe. Un brin démago, le gouverneur. En fait, le pétrole ne profite vraiment qu'à ses 80 000 administrés. Grâce à l'or noir, la ville offre des salaires 2 fois supérieurs à la moyenne nationale, des primes à la naissance, des soins médicaux gratuits pour tous, et un lycée, auto-proclamé le plus beau de Russie par son directeur, Alexandre Berezine. Ici, c'est le jardin d'hiver. C'est là qu'ont lieu les concerts de notre orchestre symphonique et les bals du Nouvel An. Ambiance tropicale kitsch en pleine Sibérie, débauche de verre et de marbre. Pour le millier d'élèves scolarisés ici, un seul but, l'excellence. Kirill s'est déjà produit dans de nombreux pays. Ses résultats sont bons, il progresse bien, et s'il continue à bien travailler, il peut devenir un grand musicien. Des surdoués qu'il faut éveiller aux arts et à la culture entre 2 cours de maths. Privilège quasi unique dans tout le pays, ils ont aussi droit à une salle de spectacle privée de 1200 places, vide les 3/4 du temps. Mais pour le directeur du lycée, c'est loin d'être une dépense inutile. De telles conditions permettent d'élever une nouvelle génération de l'intelligentsia et de l'élite russe. Une élite à qui il faut rappeler en permanence la grandeur de la Russie. Et pour cela, il suffit de traverser la rue et visiter le musée de la ville. On y trouve des toiles de maîtres russes, rachetées à coût de centaines de milliers de dollars chez Sotheby's et Christie's, à Londres et à New York. Ce que nous voulons, c'est transmettre nos valeurs morales. Pour que nos enfants ne soient pas éduqués par des films comme Rambo, mais plutôt par ce qu'ont bâti leurs parents et arrière-grands-parents. Une ville idéale, sans violence, sans corruption et uniquement réservée aux plus riches. Cette version fantasmée de la Russie de demain, il suffit de parcourir 25 km pour en découvrir l'envers du décor. Chapcha,
300 habitants nés quelques kilomètres trop loin, qui patauchent dans la boue. L'argent n'arrive jamais jusqu'ici. Pourtant, on voit bien qu'ailleurs, certains se construisent de belles baraques. Mais l'argent, il n'est pas pour nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Même son de cloche pour la femme d'Igor. Son mari travaille 7 mois par an dans une prospection pétrolière perdue en pleine taïga. L'argent du pétrole, mon mari, il ne le voit jamais, même pas une queue de cerise. On ne possède même pas notre propre appartement. On n'a pas de confort moderne, rien du tout. Et lui, il vit dans des wagons, sans électricité, dans le froid. Il ne gagne que 300 € par mois et son salaire est toujours versé avec 3 mois de retard au minimum. L'envers du décor, c'est aussi ici, à Nefteyugansk, à 300 km de la ville modèle de Khanty-Mansisk, qu'il faut venir le chercher. Le siège de la compagnie pétrolière Rosneft y est installé, juste à côté de la mairie, aujourd'hui aux mains justement de l'ancien directeur local de Rosneft. Un mélange des genres entre politique et business qui vire parfois au règlement de comptes mafieux. En 8 ans, une demi-douzaine d'élus municipaux sont morts ou ont été blessés, pour la plupart dans des conditions inexpliquées. Dernier en date, le précédent maire de la ville. Personne n'a voulu s'exprimer sur le sujet, ni au siège de Rosneft, ni à la mairie. Ce responsable du service de presse municipal ne sait pas que la caméra tourne. Je ne suis pas autorisé à vous parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est mort. C'est arrivé juste après le Nouvel An, mais cela reste une énigme. Certains disent qu'il avait juste bu un coup de trop, d'autres qu'il avait le cœur et une santé fragile. Les éléments de cette affaire n'ont jamais été rendus publics. Certains disent aussi qu'il a été poignardé ou qu'on lui a tiré dessus. Aucune opposition, aucune critique n'est tolérée dans la région de Khanty-Mansisk. Quant à la presse, elle est totalement aux ordres et ce journaliste qui a tenu à garder l'anonymat nous explique pourquoi. Tous les ans, le groupe pétrolier Rosneft rencontre la direction de ma chaîne et ils passent un accord. En échange d'une certaine somme d'argent, ma chaîne s'engage à réaliser un certain nombre de reportages positifs sur l'activité de cette compagnie. Et voilà ce que ça donne au journal du soir de la télévision régionale. Ce dont je suis fier dans ma vie, c'est d'avoir toujours côtoyé des gens bien. De mon premier contremaître Valérie Maximov à mon dernier contremaître Victor Larine. L'année prochaine, l'entreprise fêtera ses 30 ans. Beaucoup de choses ont évolué, mais une chose ne changera jamais, le respect de l'entreprise envers ses salariés. Un quart du budget de la Russie, et donc l'essentiel de sa puissance retrouvée, proviennent de l'or noir de la région de Khanty-Mansisk. Cela vaut bien quelques arrangements avec la réalité.